Bonjour à vous, chers amis Capricorne, et bienvenue sur votre vidéo de guidance générale en développement personnel pour la période du mois de mai au mois d'août 2024. J'espère que vous allez bien, que votre mois de mai se passe très bien. Alors, je suis vraiment désolée, mais beaucoup de contretemps pour moi au niveau de ce mois de mai et d'imprévus aussi, ce qui fait que les vidéos, eh bien, j'ai été décalée dans... Enfin, je vais y arriver. Dans l'enregistrement, je cherche le mot, dans l'enregistrement de ces vidéos. Alors, merci de tout cœur de votre patience et de votre compréhension. Alors, si vous regardez en même temps en développement personnel, du coup, la vidéo des cancers, parce que je suis lune en cancer, bah, j'ai mieux compris quand j'ai fait cette guidance. Je l'ai pris un peu pour moi aussi, du fait des retards, c'est un peu dedans. Voilà. Bien, cher ami Capricorne, eh bien, écoutez, je procède à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Bien, mes amis Capricorne, eh bien écoutez, votre guidance est prête. On va commencer par nos deux premières cartes qui vont nous parler de votre état d'esprit, là où vous en êtes personnellement, ce que vous voulez pour vous, ce à quoi vous aspirez. Ouhou, bien. Alors, où vous en êtes à ce moment, à quoi vous aspirez et où vous en êtes? Eh bien, vous en êtes à la carte bleue, vous l'avez vue tout à l'heure d'ailleurs, hein, parce qu'elle est sortie tout de suite. Voilà. Et la deuxième carte, la carte de l'abondance, l'argent. Donc pour vous, bon écoutez, la guidance, elle commence très bien. On a la carte bleue, on a l'accord du ciel, on a la protection du ciel. Enfin, ciel bleu quoi, cher ami Capricorne pour vous. Ciel bleu. J'ai... alors avec ça, ça me parle d'avoir confiance. Tout est bleu, c'est votre état d'esprit là. Hein. Donc ça me parle que vous avez confiance en l'univers, vous avez confiance en l'abondance. Que c'est marrant, j'ai vraiment cette... Alors c'est la carte de l'argent, mais pour moi c'est la carte de l'abondance, c'est l'abondance. Donc l'abondance sous toutes ses formes. Hein. Pas que au niveau argent, ça me parle au niveau personnel, au niveau spirituel, au niveau bien sûr financier, au niveau matériel. Je suis vraiment dans un état d'esprit et une période où pour moi, ça va. Voilà, je suis bien, ça va. Et je fais confiance. J'ai vraiment ce mot confiance qui est là. Oui, j'ai confiance en l'univers, j'ai confiance à la carte bleue, ça me fait penser, oui, à l'univers, ça me fait penser au ciel. Hein. Voilà, j'ai confiance en moi, mais j'ai confiance aussi en l'univers, j'ai confiance en ce qui est et en ce qui sera et en ce qui a été, j'entends aussi. Là, pour moi, vous êtes vraiment dans une période où, pour certains et certaines d'entre vous, ça va. Il n'y a pas plus d'autres choses à dire. Ça va, pour le moment. Alors, dans le présent ici, le présent, c'est à 7 jours courants à partir du moment où vous regardez la vidéo. On a la carte ennemi qui est là. Et on a la carte la passion qui est là. Donc dans ce présent ici, ça me parle que, eh bien, peut-être que pour vous, vous avez sur le plan personnel peut-être des passions, peut-être, voilà, quelque chose vraiment qui vous prend beaucoup de temps et tout, mais qui pourrait être votre ennemi dans le fait de d'être trop, en fin de compte, par rapport à ces passions, d'être trop, voilà, dans, comment traduire, dans ce que je ressens, dans ce que je reçois. Il y a alors voilà, ça aussi, et puis ça se bouscule hein, dans ma tête là. Ensuite, j'ai Vénus et Mars, vous savez, qui sont les symboles de l'homme et de la femme. Et ici, ennemi, passion, c'est je t'aime moi non plus, en même temps, dans le couple, ou vous-même, hein, c'est un coup, un coup vous vous aimez, un coup vous... Enfin,
c'est la part masculine, la part féminine qui peuvent être un petit peu en dualité. C'est un coup, vous avez besoin de cette part masculine pour pouvoir faire des choses que vous avez besoin de faire. Et puis de l'autre côté, cette part féminine qui vient aussi vous rappeler que il faut que l'équilibre soit des deux côtés. Ni plus l'un, ni plus l'autre, mais essayez d'être vraiment à l'équilibre dans ces deux parts-là. Dans ce présent, j'ai vraiment, c'est marrant, j'ai vraiment ce mot, je t'aime moi non plus. C'est très drôle. En même temps, avec le ça, vous savez, ici, ça me fait penser par rapport à votre jeu et ce qu'il y a ici. Pour moi, c'est le sabre en même temps de la justice. Et je fais justice dans le présent en même temps, je fais justice à mes ennemis. Mais mes ennemis, j'entends, ça peut être aussi visible ou invisible. Les ennemis de toutes sortes. Et vous avez la passion en tout cas de ce que vous faites. Hein. J'ai vraiment cette passion qui est là. J'ai une passion de ce que vous faites et en même temps... En même temps, je peux être ma propre ennemie, comme je vous disais tout à l'heure, si vous êtes trop passionné justement par une passion. Voilà. Un métier ou un hobby qui vous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et du coup, ça peut aussi devenir un ennemi pour vous par rapport à votre santé, par rapport voilà, donc ici, trouvez bien l'équilibre. Voilà, trouvez bien l'équilibre. Pour moi, on annonce ici d'essayer vraiment de trouver cet équilibre entre passion et justice, passion et ennemi. Il ne faudrait pas que votre passion, elle devienne votre ennemi. Vous voyez? Il ne faudrait pas que ça se transforme en ma passion, eh bien, elle me détruit, quoi. En gros, c'est ça. Attention à la destruction que pourrait vous causer votre passion. Trouvez le juste équilibre. Pour moi, j'ai ça. On avance sur le mois de mai, juin. Le mois de mai, on a campagne santé. Donc, vous voyez, on se refait une santé. On a le soleil. On profite de la nature. On va dans la nature. On marche. Il y a des choses. Il y a une guérison ici aussi qui se fait. Ça me parle en même temps de guérison. Juin, on est sur la carte de la fatalité. Donc, on vient couper ici. On vient couper tout ce qui est passé, on vient modifier, on vient changer, on vient nettoyer. Il y a du nettoyage en même temps qui peut se faire sur le mois de mai-juin sur une maison, dans une maison. Je viens couper. C'est marrant, même au niveau personnel, ici, j'ai un lien avec l'invisible quand même. Voilà, vous verrez si ça vous parle ou pas, mais j'ai un lien avec l'invisible quand même ici. Je viens couper, je viens nettoyer au niveau du passé, mais le passé, ça peut être votre passé ou ça peut être le passé d'autres personnes, c'est-à-dire si vous-même, vous avez cette passion, peut-être que... Alors, certains et certaines d'entre vous, bien sûr, pas tout le monde, hein, je rappelle que des fois, j'ai plusieurs interprétations et je donne ce qui me vient, en fin de compte, ce qu'on m'envoie. Et là, j'ai pour certains et certaines d'entre vous des personnes qui peuvent être, par exemple, passeurs d'âme ou faire des nettoyages de lieux, tout ça. Et ici, ça me parle en même temps de ça. Je viens nettoyer, je viens remettre en santé les gens, les lieux. J'ai ça aussi, donc un travail avec l'invisible en même temps. Alors voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Juillet-août ici, j'ai les pénates au mois de juillet et au mois d'août, j'ai la carte de l'entreprise. Donc vous voyez ici, juillet-août, de nouveau, je me sens bien. Enfin, de nouveau, c'est pas que vous vous sentiez pas bien, mais juillet-août, eh ben, j'ai réussi quelque part à faire la paix. À faire la paix avec certaines choses ou être encore mieux en fin de compte. Et avec le travail, ma passion du coup, vous voyez, par rapport au présent ici, où ça pourrait être ma passion devienne mon ennemi, et bien ici, du coup, j'ai vraiment mon travail et mon ami.
c'est très drôle dans ce que je ressens. On est vraiment, du coup, que la passion va se transformer en travail et, euh, et vous allez prendre les choses autrement et vous allez du coup être mieux dans cette période intérieurement. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et voilà. Alors tout dépend quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo par rapport au présent. Et ça peut être un mélange en même temps de passion ici avec mai juin. Ça peut être un mélange avec juillet août ou justement de ne pas laisser se déborder par une passion qui peut vous bouffer en fin de compte, hein, vous fatiguer et tout ça et manger votre énergie. Et du coup de bien comprendre que ça reste un travail. Ça peut être un travail, mais en le faisant intérieurement bien, en prenant du temps pour vous, de vous poser, de vous relier à vos émotions, de vous relier à vos intuitions. Et ici, être dans l'action avec Mercure et le travail, hein. En tout cas, avec bien sûr cette carte bleue en tout début de jeu, hein, eh bien, cette période, vous allez la passer, pour moi, vous allez la passer quand même en douceur, parce que la carte bleue vient atténuer tout ce qui peut être, on va dire, négatif ou puissant, enfin voilà. Et du coup, on a que la carte ennemie, hein, c'est tout, hein. Donc, mais cet ennemi, pour moi, c'est ce qui pourrait être l'ennemi pour vous-même, quoi, enfin, par rapport à ce que vous faites. C'est pas forcément quelqu'un d'extérieur. Et du coup, on est bien là. J'ai oublié de retourner toutes les cartes, c'est très drôle. Eh ben, écoutez, on va le faire maintenant. J'ai oublié de retourner pour chaque période en même temps la carte, le mot-clé. Eh ben, on va le faire maintenant. C'est marrant. Je sais pas pourquoi. Vous êtes là, les premiers. Je fais comme ça. Bah écoutez, ça sera comme ça. Par contre, la carte bleue, dans plusieurs signes, elle est sortie là ce mois-ci. Elle est beaucoup de sorties. Ah, alors, vous voyez, avec le présent, passion ennemie, eh bien, le mot-clé, c'est évolution. Donc, vous voyez, franchement, ce que je vous disais tout à l'heure, ces deux cartes-là, en les superposant selon au moment où vous allez regarder, eh bien, on va passer cet équilibre, en fin de compte, rechercher le yin, le yang, le côté masculin, féminin, tout ça en vous. Et eh bien, vous allez, selon la période, vous allez la regarder. Donc, mai-juin, eh bien, si c'est ici, vous allez avoir une évolution. Ça va évoluer dans le sens où vous allez pouvoir couper avec certaines choses, vous faire une santé, tout ça enfin, sur cette période-là. Et ici, on a carrément une transformation de passer au calme, en fin de compte, de quelque part, de voilà, quelque chose qui nous tiraille. Et bien ici, on a l'équilibre est trouvé, en fin de compte, hein. La passion avec le travail et l'ennemi avec les pénates où je me sens bien dedans, voilà. Donc ici, vous allez vers une évolution de ces sentiments-là, de ce qui se passe dans votre présent. Ensuite, mai-juin, le mot-clé âme sœur. Je vous ai dit, il y a pour moi un lien avec l'invisible. Je ne sais pas pourquoi votre guidance me fait penser à un lien avec l'invisible. Ici, il y a un lien. Âme sœur. Donc, en tout cas, vous pouvez rencontrer au niveau personnel, du coup, peut-être une âme sœur sur votre chemin. Le fait de nettoyer ou une âme sœur qui vient du passé aussi. Quelqu'un que vous aviez peut-être croisé sans plus, mais qui revient dans votre vie, ou vraiment une personne que vous ne connaissez pas, mais qui vient de vie d'avant, avec, avec cette carte de la fatalité qui vient d'avant, hein, aussi. Que vous connaissiez, une âme que vous connaissiez d'avant. Ah. Avec les pénates ici et le mot-clé sur la période de juillet-août, eh bien on a rencontre. Peut-être une rencontre d'âme sœur. Vous allez peut-être vous rencontrer si vous êtes célibataire ou pas, hein, mais c'est pas parce qu'on est marié qu'on peut pas rencontrer une âme sœur et pas forcément se marier avec, hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose, une âme, voilà, quelqu'un que vous allez rencontrer physiquement ou dans l'invisible. Après, on y croit ou on n'y croit pas, ça c'est à chacun.
eh bien, voilà, il y a une rencontre, il y a quelque chose qui va se faire. Sur cette période de juillet-août, il y a rencontre. Pour moi, vous allez aussi rencontrer des personnes qui vont vous aider aussi à vous développer au niveau de l'entreprise, au niveau, donc, entreprise en tant que terme entreprise, vraiment, si vous avez une entreprise à vous ou dans votre entreprise, si vous êtes salarié. Et en tout cas, cette rencontre va vous aider à être beaucoup mieux à vous-même, vous révéler à l'intérieur de vous-même, vous révéler peut-être aussi vos intuitions. Enfin voilà, il y a une rencontre qui va se faire de quelqu'un qui arrivera peut-être sur votre chemin et va vous permettre, cette évolution, va vous permettre de vous élever. C'est marrant parce que même si on superpose ce présent sur les deux périodes, là, sur chaque période, il y a une évolution qui se fait incroyable pour vous. Et là, ce à quoi vous aspirez vraiment, c'est ça, hein, puisque le ciel bleu, bah, la carte bleue, c'est l'évolution. Hein, c'est vraiment être au plus possible près du ciel et près de soi, en fin de compte, de qui on est. Avec cette abondance, et bien, en fin de compte, vous y allez là. Hein. C'est cette évolution, cette aspiration. Bien, on continue avec... ici, les symboles de vie. Donc, quel symbole de vie? Bah, quand je vous dis qu'il y a au niveau développement personnel un lien avec l'invisible, waouh quoi, connexion. Voilà, symbole de vie pour vous qui vient pour cette période de 4 mois, c'est la connexion. Voilà, la connexion. Ici, connectez-vous. Évolution, connectez-vous, âme sœur. Connectez-vous. Voilà. Connectez-vous à l'invisible, connectez-vous à votre moi supérieur, connectez-vous personnellement à vous-même, ce qu'on appelle au chakra de l'étoile de l'âme, à votre âme, pour continuer sur votre chemin personnel. Hein. C'est fou, hein, on n'est pas en évolution spirituelle, mais votre développement personnel passe en même temps par une connexion là-haut. Pour être bien personnellement dans votre vie, passez là-haut. Hein. Carte bleue, connexion, évolution, âme sœur. On peut dire quoi de mieux? La fatalité, pour moi, c'est un lien aussi. Alors ensuite, je la retourne pas, je la retourne dans le bon sens. Ici, la dernière carte, cher ami Capricorne, eh bien, c'est ce éventuellement que l'oracle vous propose de travailler pendant cette période de 4 mois sur une blessure, sur voilà, ou de mieux comprendre ce qui vient à vous en fin de compte sur cette période de 4 mois. Et donc, eh ben, je vous le donne en 1000, la foi. C'est incroyable votre guidance, hein, c'est incroyable, hein, la foi. Voilà. Ayez la foi. Pour moi, vous l'avez. Mais ici, gardez la foi, développez votre foi, vos croyances en ce que vous croyez vous, parce que la foi, c'est ce que vous croyez en fin de compte. Hein, c'est juste un mot pour dire, bah, si vous croyez en l'univers, bah, j'ai foi en l'univers. Si vous croyez en Dieu, j'ai foi en Dieu. Si vous croyez aux anges, bah, j'ai foi dans les anges. Enfin voilà, c'est la foi en fin de compte, c'est ayez foi en ce que vous croyez, ayez foi en vous, ayez foi... en vos connexions et ayez foi en vos ressentis. C'est waouh, ce mot il est quand même et c'est incroyable cette carte. C'est vraiment cette petite voix intérieure de vous qui vous parle. Vous voyez la connexion, quand je vous disais de vous connecter à votre âme ici, à vous-même, parce que votre âme c'est vous, hein, de vous connecter à votre être intérieur, à vous-même. Donc les pénates c'est ça aussi, avec l'intuition, les émotions, la lune. Hein. Donc c'est vraiment, on parle de vous connecter à qui vous êtes vraiment pour pouvoir avancer sur votre développement personnel. Ce que vous voulez pour vous dans la vie, vous pouvez le créer en fin de compte. Vous avez suffisamment l'énergie de créer ce que vous avez envie de créer dans la matière. Hein. Vous pouvez le descendre dans la matière. Enfin, sincèrement, en vous connectant à votre âme, vous pouvez descendre dans la matière ce que vous voulez pour vous. Et là, c'est exactement ce que vous disent les deux premières cartes. En fin de compte, votre état d'esprit, c'est je me connecte à qui je suis vraiment, à mon âme là-haut, au-dessus de moi, à qui je suis. Donc mon âme à l'intérieur de moi, je vais aller me chercher mon âme. Je me connecte à l'étoile de l'âme qui est à 15 cm au-dessus de la tête. Pour
descendre dans la matière, l'abondance, tout ce que je veux pour moi. C'est... et ben le résumé, il est là. Hein. On a le nord et le sud, hein, donc prenez la direction de la foi, quoi. C'est incroyable, c'est waouh. Et vraiment, cette foi en vous, cette foi en ce que vous croyez, en fin de compte, eh bien, vous donne la possibilité de goûter vraiment à tous ces espaces, à tout ce que vous voulez, et ça sans limite, sans barrière, sans peur. Donc, ici, cette carte vient vous dire, donne-toi la possibilité, la chance de voir l'infinité de tout ce que la vie peut t'offrir et tout ce que tu peux t'offrir toi-même dans ta vie, en fin de compte, en te connectant à toi. C'est fou, hein. Et par rapport aussi, bah voilà, l'évolution, elle est là, l'âme sœur, elle est là, la rencontre, ça peut être la rencontre avec vous-même aussi. Enfin, vous rencontrez, c'est waouh, quoi. C'est par rapport à l'équilibre ici, passion, ennemi, c'est ça, hein. C'est réussir à trouver l'équilibre en vous, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être qu'il y a une passion qui peut vous détruire et du coup arriver à faire cette épée. En tout cas pour moi elle est là, elle peut être faite par la connexion et par la foi en développement personnel. Vous êtes vraiment ici, cette guidance nous parle vraiment que vous pouvez créer tout ce que vous avez envie de créer, vous le créez bien sûr dans vos pensées, dans vos rêves et tout ça, mais vous avez l'énergie, la possibilité, la force et la puissance de le descendre dans la matière. On est là, hein. C'est incroyable. Et c'est ce que vient vous dire ces cartes. Hein. Descendre dans la matière, vous voyez là aussi, les pénates c'est aussi le moi intérieur, c'est puisque quand vous regardez, il n'y a pas de porte. Hein. Donc on parle vraiment ici aussi du moi intérieur et de l'entreprise. Donc ici, je viens mettre en œuvre, je descends dans la matière et je crée dans la matière tout ce que j'ai à l'intérieur de moi, ce que je veux pour moi. Donc là, pareil. C'est waouh! Très très beau tirage, mes amis Capricorne. Incroyable. Waouh! Je remonte l'écran. Voilà. Sacrée guidance, mes amis Capricorne. Incroyable. J'en reviens pas, c'est vraiment très très beau. Très très beau, magnifique. Waouh. Bien, mes amis, eh bien, si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez aussi l'adresse mail qui suit derrière. Et bien sûr, vous retrouvez toutes ces coordonnées dans le descriptif sous chaque vidéo. Merci beaucoup à vous tous pour tous vos likes. Merci pour tous vos abonnements. Oh là là, vous êtes merveilleux, magique. Merci, merci à vous tous, vous qui découvrez aussi ma chaîne pour la première fois. Merci d'être là. Écoutez, merci aussi pour tous vos partages, c'est ça, pour tous vos partages sur les réseaux sociaux des vidéos. Merci, merci, merci à vous tous d'être présents sur la chaîne, de me suivre depuis le début, voire même après, mais merci de tout cœur d'être là pour moi et pour vous, et pour toute la chaîne, et pour tous les abonnés de la chaîne. Je vous aime. On se retrouve très vite, mes amis Capricorne, pour vos guidances du mois de juin. En attendant, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Bye bye!